Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything, guys. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez commander vos lunettes. Oui, vous pouvez commander vos lunettes, bénéficier de 50%, ok? Et vous allez recevoir vos lunettes, tout ça, avec Firmo. Pour commander vos lunettes. Et aussi, vous pouvez même faire des dons à Doha. Tu sais, c'est comme ça, Doha a des nouveaux équipements. Et on se fait-tu un deal comme ça 2025? On va voir comment ça se passe. Ok, bref. Là, actuellement, on retourne sur cette fameuse femme de 53 ans qui vit quelque part, je pense en France, qui, elle s'est faite avoir par une arnaque sentimentale. Donc, elle pensait que c'était ce que Brad Pitt, elle avait la chance d'être en contact avec Brad Pitt. Et le Brad Pitt était son futur mari, le beau-père de sa fille. Et finalement, elle s'est fait avoir et elle a décidé de se confier à l'émission de TF1 à 8 closes ou 6 à 8 closes, quelque chose comme ça, une émission. Et cette émission, il parle de reportages de faits divers comme invraisemblables. Quand on dit ça, on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Mais oui, c'est vrai. En même temps, c'est une émission, quand on voit ça, ça nous sensibilise de savoir que ça existe, de faire attention aux arnaques. Parce que des fois, si, mettons, Doha viendrait vous dire, ça existe des arnaques comme ça, vous n'allez pas me croire. Mais quand vous voyez ce fait-là, peut-être vous allez savoir que de vous méfier. On y va, on est chez Ladoa. It's about... C'est Brad Pitt. Merci pour les 800 000 euros. J'ai pu soigner mon cancer des sourcils et extraire la balle que j'avais dans le cerveau. Je suis actuellement bloqué en Corée du Nord. Je sais qu'il te reste 40 000 euros. Tu peux me les envoyer, je te rembourserai sur ma fortune de 500 millions de dollars. Si tu peux aussi, m'envoyer 100 000 euros pour régler le divorce avec Angelina, pour qu'on puisse être ensemble le plus vite possible. Ma mère t'adore, bisous. Salut Anne, c'est Brad Pitt. Merci pour les 800... Je ne peux pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler, juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais au grand jamais, ma fille m'a rejeté. J'ai d'excellents rapports avec ma fille et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et c'est pas ça du tout l'histoire. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et je vous dis par contre à très bientôt parce qu'on va se revoir très bientôt. Merci. Donc actuellement, Anne est très fâchée, ok? Elle est très fâchée contre TF1, contre l'émission à 8 closes. Elle est fâchée contre tout le monde. L'histoire a fait le tour. Vous savez, même si c'est francophone, vous dites, quand une nouvelle d'actualité vient avec l'Internet, ça passe de partout. Même c'est rendu du côté, que ce soit au Brésil, du côté portugais, ils en parlent. Du côté à Suriname, ils en parlent. Ça, c'est les Néerlandais qui parlent. Ils en parlent aussi. Oui, comment Doha le sait? Parce que Doha, elle a plein de tribus dans ses gènes. Donc, ils en parlent aussi. Ils sont là. T'as entendu la femme qui pensait... J'étais comme... Non. Comment vous savez toutes ces actualités? Est-ce que vous voyez le bruit que ça peut faire une actualité? Oh my God. Mais bref, là, cette femme-là, elle revient dessus. Elle est en colère. Elle dit, mais TF1, comme... C'est votre faute. Je sais pas, c'est parce que sûrement, elle a vu peut-être le bruit qu'elle est devenue une vedette. Et là, ça lui retourne, elle trouve ça le retourne dessus. Et elle a décidé de donner un bouc émissaire à tout ça. De donner un bouc émissaire, d'accuser quelqu'un, un humain. Elle a décidé d'accuser des humains. Bref, oh my God, Doha. Et elle a dit, TF1, c'est votre faute. Je sais pas en quoi qu'elle accuse TF1. TF1, oui, ils sont un reportage. Ils ont reçu... Ils ont été contactés par elle ou je sais pas comment ça s'est fait. Ils ont vu une actualité diverse, vraiment choquante, que une femme s'est fait arnaquer, mais près de 800 000 euros à Brad Pitt. Donc, oui, bien sûr, n'importe quel recherchiste, quelqu'un qui recherche, qui travaille à la télé, trouve cette nouvelle-là, va vouloir en parler, il va être choqué. Quand ils ont écouté son histoire, ils ont signé les papiers avec elle. Raconte-nous ton histoire. Comment ça s'est passé? Brad Pitt t'a demandé 800 000. Il n'y a pas eu un déclic. Comment dans ta tête le déroulement a pu se faire? Parce qu'elle a même divorcé son mari qui était déjà millionnaire. Donc, elle vivait pas dans... C'est pas comme si c'était une femme qui vivait dans la précarité financière et puis là, elle rêvait de Brad Pitt ou de vedette.
Elle était déjà dans un bon mode de vie très stable, j'imagine, le mode de vie de son mari. Et là, messieurs, vous êtes là, vous prenez votre femme, vous lui mettez dans une bonne maison, vous lui donnez le confort, mais vous devez travailler. Cette femme-là va vous laisser pour un brouteur. Elle va vous laisser pour un type, pour une histoire qui n'existe pas. Elle a dit, en plus, dans le reportage, quand elle le disait, le reportage a été retiré par TF1. J'imagine qu'elle a créé de la pression. Mais elle-même l'a dit, ce brouteur, ce Brad Pitt, il lui disait 2-3 poèmes, 2-3 mots. Et ça, c'est les femmes qui vivent de paroles. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de vivre des paroles des hommes. Quelqu'un, il ne fait pas des gestes directs, concrets avec toi. Pourquoi tu vis de ses paroles? Et là, maintenant, son très cher Brad Pitt, il a montré des photos de montage. Et les photos de montage, moi, je l'avoue, je ne suis pas bonne dans les montages. Mais je regardais les photos de montage, j'étais comme, finalement, moi, je me trouve pas bonne dans les montages, mais je me dis, justement, j'oserais pas me faire des montages parce que je sais que ça serait cette compétence-là que j'aurais faite comme montage. Mais lui, cette personne a fait ses montages de cette capacité-là. Il lui a remis et elle y a cru. Tu sais, une photo, on voit un Brad Pitt, la face de Brad Pitt, et puis ils ont fait semblant d'allonger la face de Brad Pitt comme s'il est couché. C'est une photo de Brad Pitt qui serait debout. Ils ont pris sa face, ils l'ont mis à l'horizontale sur une sorte de lit. Et puis, ils ont rajouté une machine d'hôpital. Voici, je suis à l'hôpital. Et elle était comme, oh my God, je suis en train d'aider quelqu'un. Il faut être crédible à un point, mais je peux comprendre que tu veux aider. Après, elle nous dit, mais je suis là parce que je l'ai faite pour aider un ami. Mais tu sais que c'est pas ton ami, tu sais que c'est pas vrai. Même il y a un bout du reportage, sa fille, même elle, quand elle regardait les messages, elle sentait que c'était pour l'argent, elle sentait que c'était faux. Mais elle disait à sa fille, elle disait pas, mais non, maman aide un ami. Non, elle disait, t'inquiète, Brad Pitt, c'est ton futur beau-père. Sa fille devait regarder sa mère dire, mais qu'est-ce que je fais? Ma mère est en train de faire n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'elle peut dire? C'est une enfant face à sa mère. Et là, elle est allée jusqu'à divorcer son mari en se disant, je suis avec Brad Pitt. C'est-à-dire que si Brad Pitt, le vrai Brad Pitt, il ne s'était pas manifesté avec sa chérie, ses dernières économies de 40 000 $, elle l'aurait donné au brouteur. En tant que tel, oui, Anne, tu as fait une bonne action sûrement, parce que les personnes qui ont bénéficié de ton 800 000, j'imagine qu'ils ont investi cet argent-là. J'ose espérer qu'ils n'ont pas pris et puis lapidé, comme ils peuvent le faire. J'espère qu'ils ont investi, ils ont bâti une maison avec ça dans leur pays. J'espère même qu'ils ont investi la maison, créé des choses, parce que 800 000, c'est quand même beaucoup d'argent. 800 000 €, c'est quand même beaucoup d'argent. J'espère qu'ils l'ont investi, parce que ça, c'est de l'argent qui était du ciel. C'est de l'argent qui était donné. Alors que des fois, vous avez des gens qui vous parlent, qui vous épuisent, et même un 20 $, ces gens ne peuvent pas vous donner. Et puis, eux autres ont été chanceux, bénis comme ça. Ils sont venus avec des photos ravagées, de montages bizarres. Et puis, cette femme-là, là, ça a donné 800 000 €. Et puis, si Brad Pitt, dites-vous que si Brad Pitt, je pense que c'est même Dieu qui a eu pitié d'elle, qu'il a laissé 40 000 $ d'économie. Parce que si Brad Pitt s'était pas affiché avec sa nouvelle petite chérie, elle aurait fini tout son argent, là. Elle aurait tout donné et après, elle serait venue, je suis ruinée, je suis à la rue, j'ai plus d'argent et on m'a tout pris. Elle serait venue ruinée comme ça. Là, elle a encore des économies de 40 000 $. Elle va pouvoir maintenant se trouver un petit boulot parce qu'elle a chassé son mari. Et puis moi, je dis, le mari qu'elle a chassé, là, il ne peut plus, la façon qu'elle a fait l'entrevue, il ne peut plus, même s'il voudrait la reprendre comme étant qu'il peut dire qu'il l'aime, elle a fait une bêtise. D'ailleurs, elle n'a pas réellement trompé, même si elle a humilié, mais elle n'a pas été en relation vraiment avec Brad Pitt. On ne sait pas si elle a envoyé des photos. Peut-être qu'elle a envoyé des photos aussi. Tu sais, bref. Mais il aurait pu, si elle ne serait pas allée dans cette entrevue-là, ça aurait été caché, personne dans le monde n'aurait su. Mais là, ce mari-là, imaginez. Lui, maintenant, il vivait déjà que sa femme l'a laissé. Il vivait déjà que sa femme l'a laissé pour un autre homme. Et c'est tout. Là, maintenant que tout le monde sait que sa femme l'a laissé pour un faux Brad Pitt. Tu sais, comme, ça veut dire que ta femme trouve tellement t'es insipide, ta femme ne t'aimait tellement pas, elle avait tellement aucun amour pour toi, qu'elle est tombée sur le charme d'un faux Brad Pitt. Donc, Brad Pitt, où ce qu'il est, qui est dans le Hollywood, qui est qu'est-ce qu'il est, je dis pas qu'elle n'aurait pas pu tomber sur Brad Pitt, mais à quel point tu tombes sur Brad Pitt, qui est riche, il vaut combien? Il vaut des millions, il vaut 380 millions, quelque chose comme ça.
Et puis c'est Brad Pitt va te dire, j'ai besoin de l'argent, donne-moi de l'argent. Et puis toi, tu es là, tu commences à donner, tu ne poses pas de questions. Et puis je vous dis, malheureusement, et je le dis, j'avais dit dans la première vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là, je l'ai dit, il y a des gens qui sont comme ça. Et puis ces gens-là, ils se remettent pas en question. Ils vont faire des choses bizarres comme ça. Et même s'il y a leurs proches qui vont dire, mais là, ça fait pas de sens. Eux autres, ils vont limite vous regarder, ben là, c'est normal. Je vous dis, ces gens ne se remettent pas en question quand ils font ces bêtises-là. Et quand c'est rendu trop loin, ils ont fini d'investir plein d'argent, ils vont venir voir leurs proches fatigués en mode je sais pas, j'ai perdu mon argent, on dirait que je me suis fait avoir. Toi, tu sais qu'ils s'étaient fait avoir dès le départ, mais ils t'ont pas écouté. Limite, ils t'ont même bloqué parce qu'ils trouvaient que tu ne comprenais pas, tu étais un frein à comprendre leur bonheur. Par exemple, tu vas voir, ils vont dire, je suis en couple avec Brad Pitt. Toi, tu vas regarder, tu vas dire, comment tu es en couple avec Brad Pitt? Où tu as rencontré Brad Pitt? La mère de Brad Pitt, la petite madame, où ce qu'elle vit, la pauvre, elle est sur Instagram en train de chercher des femmes pour son fils. La mère de Brad Pitt qui veut le meilleur pour son fils, elle va prendre une femme qui est, elle va pas chercher une jeune femme pompée, toute fraîche pour son fils. Non, mais c'est toi qu'elle allait sur tous les réseaux te chercher alors que Brad Pitt, je pense que non. Bref. Et là maintenant, on écoute encore parce qu'elle se justifie, elle est vraiment en colère. On écoute un petit peu. Parce que je suis en fait une femme bienveillante, je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit, ma vie c'est un box de 6 mètres carrés, avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Je n'ai jamais trompé mon mari. Donc ici, on le voit, elle continue de justifier, elle n'a pas trompé son mari. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Tu n'as tellement pas trompé ton mari, tu l'as juste manqué de respect. On va y aller comme ça, comme elle veut jouer avec les mots. C'était pas une tromperie, c'était un manque de respect tout court. Ton mari, tu es là, tu es dans un foyer avec lui. Il est millionnaire, comme tu dis. Peut-être que votre couple, il n'a pas le temps pour toi et tout. Mais à un moment, tu choisis avec un homme financièrement stable. Tu dois t'occuper autrement. Apprends à faire du tricot, apprends à faire du dessin, apprends à faire le jardinage, apprends à ouvrir des clubs de lecture. C'est habituellement les femmes des riches, là, c'est ça qu'elles font. Elles se créent des activités, elles sont inscrites dans des clubs, elles vont faire du bénévolat, préparer des biscuits et puis des activités au-delà quand elles savent que leurs maris sont occupés. Donc, toi, ton activité femme que tu as trouvé à faire, c'est étant sur Instagram, c'est de répondre à des DM d'individus qui te font des demandes bizarres et jusqu'à ce que tu tombes sur un Brad Pitt. Et ça, c'est vraiment, ça tient de leçon parce que je sais qu'il y a toutes maintenant les générations qui viennent sur les réseaux sociaux, mais je vous le dis d'avance, c'est comme, je dis pas que c'est pas possible que vous rencontriez une personnalité, c'est possible, mais utilisez le minimum de gros bon sens. Donc, vous êtes là, vous rencontrez ou vous êtes en contact supposément avec une personnalité qui est très bien nantie, qui est très riche. Et cette personne-là, soit elle va venir vous voir, vous dire, toutes mes cartes ont été bloquées, c'est toi qui dois m'aider. Il ne te connaît pas, comment c'est toi qui dois l'aider? Arrêtez. Et puis en plus, ces personnes-là, quand ils aident les brouteurs comme ça, dites-vous que s'ils ont des vrais amis qui sont dans le besoin, ils ne vont pas les calculer. Ils ne vont même pas aider leurs vrais amis. Mais ils vont aller commencer à aider toutes les faux Brad Pitt de ce monde. Donc, mais par contre, leurs vrais amis, ils vont les utiliser juste pour parler, pour épuiser mentalement leur ami. Et je vous dis, je sais de quoi je parle. Et j'ai cette amie aussi, avec elle, c'est Kenny Reeves. Elle est Kenny Reeves, là. Elle a fait des rêves que Kenny Reeves, c'est lui, l'homme de sa vie. Elle est dans un soi-disant fan club. Et quand je regarde, je dis, mais comment tu sais que c'est le bon fan club? Parce que tu trouves que ça fait du sens que Kenny Reeves te demanderait, par exemple, te demande de lui donner des 4000 $, des tel montant, tel montant. Tu sais, c'est comme, oui, je peux comprendre une association, il peut rejoindre du monde pour aider, mais tu trouves que ça fait normal qu'il te demande autant d'argent? Et puis Kenny Reeves qui est enregistré aux États-Unis, dans le sud, je ne sais pas, en Californie, trop où il est, il va te demander, il a ouvert un compte bancaire au Canada, et puis il te demande, au Québec même, il te demande
tu peux le virer dans son compte. Voici ses informations bancaires. Et toi, tu vas dire, ah, mais oui, c'est l'assistante qui lui. Quand tu vois ça, toi, t'es comme juste perplexe. Tu te dis, mais cette personne-là, là, quand elle me dit ça, là, elle veut que... Elle joue dessus avec mon intelligence. Tu sais, mais dites-vous que ça existe des gens comme ça. Et puis, ils vont y aller. Quand ils vont finir de... Comme cette femme-là, elle a fini par donner près de 800 000 euros. Là, maintenant, elle est prise au dépourvu. Elle réalise que finalement, c'est tombé dans sa face que c'était un faux. C'est pas le vrai Brad Pitt. Là, je sais pas si elle décide d'exposer Brad Pitt ou d'exposer le faux Brad Pitt dans une émission. Je sais pas si elle pensait que le monde, la société, on aurait été « Oh my God! Comment il a pu te faire ça? » Il avait tellement l'air vrai. Le monde, dès qu'on a vu ça, on a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? » Ça veut dire qu'elle a divorcé son mari. Déjà, elle était mariée. Bref, quand tu regardes tout ça, tu te dis « Mais... On peut, ça nous arrive d'être naïfs. On est toutes naïves. Même moi, je suis naïve. Oui, je suis naïve. Mais quand je regarde des cas comme ça, je me dis, mais non, finalement, je suis pas naïve. Finalement, je suis pas naïve. Ça veut dire, quand je vous dis demander le discernement, c'est dans des petites choses comme ça. C'est le minimum de demander, de vous poser la question de 1 plus 1, ça doit faire 2. Quand vous voyez une relation bizarre, là, même si vous dites, ah, mais moi, j'étais riche parce qu'elle était riche avec l'argent de son mari. Et sûrement le 800 000 $, c'est tout l'argent. Elle a lapidé l'argent de son mari. Elle a humilié son mari, manqué de respect à son mari, manqué de respect à sa fille, à sa famille. Et en plus, elle s'énerve. Je ne sais pas pourquoi elle s'énerve contre nous. En plus de tout ça, elle s'énerve. Son actualité est tellement médiocre que ça fait le tour. Même du côté anglophone, ils en parlent, ils sont choqués. Même eux sont choqués. Et puis en plus, il y a des gens qui disent « Ah, Brad Pitt doit la payer. » Payer pourquoi? On t'a dit d'être ravagé dans le cerveau comme ça. Donc, ça veut dire que Brad Pitt, il déciderait vraiment de monter sur les réseaux, il vient te courtiser et puis il va te demander de lui donner de l'argent. Au contraire, même ces riches-là, s'ils vont dans les réseaux, dans les DM des gens, eux-mêmes vont vouloir te dire « J'ai envie de te voir, t'inquiète, je peux t'envoyer de l'argent pour que tu réserves ton billet d'avion, je peux réserver un hôtel pour toi, comme ça on va se voir un week-end. » Eux-mêmes vont vouloir t'inviter, tout payer pour toi, mais toi, tu es là, tu commences à donner de l'argent et tu ne poses pas de questions. Alors que, c'est pour ça que je vous dis, on a accès à l'information, mais il y a des gens, en plus, qui ne vont pas chercher l'information et en plus, ils vont s'énerver quand ils se font prendre. Alors que même si tu n'as pas l'habitude de chercher l'information, tu peux même aller dans des plateformes et demander à des gens, être ouvert, dire « Hey, je ne sais pas si c'est normal, il y a quelqu'un qui m'écrit en DM depuis quelques temps, il me dit que c'est Brad Pitt, il me demande de l'argent, vous pensez que c'est quoi? » Il y a quand même quelqu'un qui va dire « Hey, mais non, on va pas lui donner de l'argent, c'est pas normal. » Au pire, si toi, tu n'es pas capable de chercher l'information, ça peut arriver. Il y a des plateformes. Il y a plein de plateformes, tu peux trouver quelqu'un de confiance sur les réseaux, même si tu ne connais pas personnellement la personne, mais ça peut être quelqu'un de confiance que tu dis « Ah, cette personne-là est quand même de confiance. » Et tu demandes, au lieu de vous faire avoir, c'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un, peu importe que c'est Brad Pitt, n'importe qui dans les rencontres, vous voyez que ça a l'air un peu suspect, mais vous n'êtes pas capable de décoder le bien du mal, parce que ça arrive. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui ne peuvent pas décoder le bien du mal. Donc, ça veut dire que vous apprenez à savoir qui vous suivez sur les réseaux et puis allez vous confier à cette personne-là. Et vous dites, hey, je sais pas, c'est quoi tu penses de ça? J'ai besoin d'un avis. Moi, je vous dis, même vous, là, vous tombez sur ma chaîne, il y a une situation que vous vivez et puis vous n'êtes pas certain, contactez-moi. Même, dans la description, j'ai même mon email. Contactez-moi même si vous voulez être anonyme parce que vous êtes un peu gêné. Vous dites, je sais pas, j'ai reçu telle proposition d'affaires. Ça peut être parce que je sais qu'il y a des arnaques de job aussi. Il y a plein de types d'arnaques. J'ai travaillé aussi dans le département prévention et perte. Et oui, Doha a eu beaucoup de chapeaux. Donc, vous n'êtes pas certain. Autour de vous, peut-être vous avez peur de vous faire qu'on rit de vous, qu'on vous ridiculise. Vous êtes un peu gêné. Vous ne savez pas à qui vous confier. Vous écrivez un petit message et vous dites, Doha, en vrai, je ne sais pas trop. J'ai reçu telle offre d'affaires ou j'ai reçu telle-ci, mais on me demande ça, on me demande ça. Est-ce que tu penses que c'est normal? Moi, peut-être j'ai raison, j'ai pas raison, mais je vais vous donner le pour et le contre selon mes recherches. Je vais même prendre le temps de regarder avec vous, dire, voici, c'est ça que telle information que j'ai trouvée. Je sais que
il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas toute la capacité, la facilité, plutôt pas la capacité, mais la facilité de chercher l'information. Moi, quand je voyais que je fais mes vidéos rapidement, parce que comme ça fait partie de mes capacités, on a toutes nos forces, mais ça fait partie de mes forces que j'ai de chercher, de trouver rapidement l'information. Et ces forces-là, j'ai même pas peur de l'utiliser au service des gens. Et pour éviter des trucs comme ça. Que oui, elle a perdu un 800 000. En plus de ça, elle perd. Tu sais, le monde se moque d'elle maintenant. En plus, je sais qu'elle parle qu'elle est en dépression et tout ça. Je peux imaginer qu'est-ce qu'elle ressent. Elle peut se sentir humiliée et tout ça. Autour d'elle, ses proches aussi sont humiliés. Mais pour qu'on évite ce genre de situation, j'y vais. Moi, je dis, j'ouvre. Vous m'envoyez un courriel. Si vous êtes confortable, vous l'écrivez en dessous de la vidéo. J'essaie de répondre, d'être actif. Si vous avez une situation, une question, mais vous n'êtes pas trop certain parce que peut-être c'est pas tout le monde qui a les accès, les possibilités de faire une recherche rapide ou qui connaît telle information. Vous dites, tu sais, c'est quoi, j'ai eu telle situation, mais je suis pas trop certain. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup? Je suis sûre, je vais donner mon opinion. Je dis pas que j'ai raison. Peut-être je vais dire, attends, de mon côté, je vais prendre l'information et puis je vais faire une recherche rapide, regarder qu'est-ce que je trouve. Et je vais vous dire, voici, moi, j'ai trouvé ça, ça, ça. Et tente ta chance ou pas, mais voici l'information que j'ai trouvée. Et au lieu que vous perdez votre argent, vous faites arnaquer, on profite de vous, on se moque de vous. Si ça peut éviter ça, je m'offre complètement à ça parce que j'ai cette capacité de chercher vite l'information. C'est pour ça que c'est rapide. Des fois, on dit, hey, t'es rapide avec les informations. J'ai cette capacité rapide d'aller rapidement chercher l'information. Et ça ne me dérange pas de l'utiliser pour prévenir, pour aider quelqu'un que quelque chose comme ça l'arrive. Parce que on peut trouver ça drôle maintenant, mais quand on y va dans le côté empathique, oui, on peut la traiter, se moquer d'elle de toutes les façons, mais cette femme de 53 ans, en vrai de vrai, elle avait cru à l'amour. Peut-être elle avait un vide au fond d'elle. Elle était dans une relation qui était un vide, même si l'homme financièrement la comblait, mais elle avait rien d'autre. Donc, l'argent sans rien d'autre, ça ne compte pas. Il faut une balance des deux. Et puis, c'est pour ça qu'elle était vulnérable. Et peut-être qu'elle avait d'autres situations, d'autres problèmes. On ne le sait pas. Parce que l'émission qu'elle a participé, ils sont là pour faire du buzz sur ce fait-là. Donc, ils n'ont pas pris le temps vraiment de savoir son état. Elle a parlé rapidement qu'elle vivait un état dépressif et tout ça. Et donc, je peux le comprendre. Oui, on regarde les scènes, le monde qui vient avec ça. Tu sais, quand on regarde à long terme, on va voir, quand on regarde rapidement, on va dire, mais comment elle a pu se faire prendre? Mais maintenant, la question qu'il faut se dire, mais il faut plus que d'autres gens se font prendre. Parce que malheureusement, elle a quand même accepté d'exposer sa situation. Mais dites-vous qu'il y a plein de gens, peut-être il y a des gens que vous connaissez, qui eux autres, ils se sont fait prendre et jusqu'à maintenant, ils n'osent pas en parler parce que surtout, des fois, ils vont regarder vos commentaires. Ils vont voir que leurs proches rient de ça et puis eux autres, ils se disent, mais moi aussi, je me suis fait prendre. La dernière fois, j'ai vu quelqu'un qui m'a écrit, il a dit, je suis Michael Jackson, je suis vivant, j'ai besoin d'un retrait. Oui, il y a encore des gens qui vont faire ça aussi. C'était Brad Pitt qu'ils ont pris pour elle. Il y a des gens, il y a même Michael Jackson qui est vivant pour certaines personnes. Et puis peut-être un Michael Jackson, quelqu'un t'a contacté et disait, tu sais, devine, je suis dans tel pays, mais là, tu sais, je peux pas utiliser mes cartes, je suis bloqué. Tu peux m'aider, tu peux me transférer, peux-tu me transférer un 50 000 ou un 20 000? Comme ça, je vais pouvoir me débrouiller. Puis toi, tu penses que c'est Michael Jackson qui est vraiment vivant. Tu dis, mais ça fait du sens, il n'a pas accès à ses banques. Et toi, tu y vas, tu dis, jette la légende du pop, de la pop. Donc, bref, c'est sûr que il faut maintenant y aller dans un état, penser à la vulnérabilité d'une autre personne. Mais quand je vais dans ce sens-là, tu sais, c'est comme, oui, sur le coup, ça fait invraisemblable. On se dit, mais oh my God. Mais maintenant, il faut se dire comment on peut prévenir. C'est aussi simple que ça que je veux dire. Donc, encore une fois, 2025, c'est l'année des éveils. Donc, vous voyez, je sais qu'il y a beaucoup de types d'arnaques qui arrivent. Il y a les arnaques sentimentales qui sont populaires. Il y a les arnaques de job, c'est-à-dire que vous cherchez un emploi, vous appliquez un peu partout et il y a malheureusement des arnaqueurs qui font des fausses annonces et puis ils vont venir vous contacter et ils vont, avec vos informations, ils vont venir vous troubler et tout ça. Ah oui, tu as été pris pour la job, envoie tes informations pour qu'on prépare ton argent. Mais ou sinon,
ils vont faire des retraits. Bref, plein de choses peuvent arriver. Donc, des fausses annonces, vous allez voir, ça a l'air un job correct et finalement, c'était une arnaque. Il y a tant de choses. Il y a des fois, on sait que avec les réseaux sociaux, c'est rendu la nouvelle ère de communication. Il y a une autre génération, des personnes encore plus âgées. Elle a 53, 54 ans. Elle est quand même assez dans la technologie. Mais maintenant, avec les grands-parents, les personnes de 70 ans et plus, ils utilisent aussi la technologie pour parler à leurs petits-enfants. Et c'est tellement rapide, les arnaques. Même nous, on se fait prendre. C'est-à-dire, imagine pour eux, ils doivent s'habituer à une nouvelle technologie. Ils sont aussi vulnérables. Ils peuvent recevoir un message de quelqu'un qui se fait passer pour leurs petits-enfants. Eux autres ne savent pas si c'est le petit-enfant ou pas. En vrai, c'est même pas le petit-enfant. Ils disent, hey, grand-maman, c'est moi. Je suis coincée au Pérou. Tu peux m'aider? Envoie-moi tes infos bancaires, puis je vais faire le transfert pour toi, grand-maman. Ils se font prendre. Ça, c'est les arnaques des grands-parents. Il y a plein de types d'arnaques qui peuvent se faire. Donc, j'aime mieux me dire, je suis disponible, je me mets vraiment disponible. J'en profite de faire cette sensibilisation-là. Que des fois, c'est pas tout le monde. Il faut pas prendre pour acquis que tout le monde a un guide ou a quelqu'un qui vont pouvoir les faire. Et attention, c'est pas tout le monde qui vont mettre qui a du monde avec eux qui peut faire ça. Donc, oui, il y avait sa fille, mais elle est quand même la maman. Donc, elle va quand même dire, mais c'est moi la maman, c'est moi qui sais qu'est-ce qui est bon. Donc, il y a ce côté-ci. Donc, voilà, j'en profite de laisser ça. Donc, dans la description, j'aime mieux me dire que vous m'écrivez. Si vous voyez une offre, quelque chose de bizarre, on sait qu'il y a beaucoup de gens au pays, il y a les affaires, les offres d'immigration. Dites-vous que vous pouvez être vulnérable aussi. Il y a des fausses agences, il y a des fausses personnes, des personnes mal intentionnées qui vont vous dire, je peux te faire venir au Canada, envoie-moi 5 000 $ avec tes identités, je vais faire les démarches pour toi, tu vas avoir ton visa. Et toi, tu penses que c'est vrai, tu parles avec un représentant Canada et puis il te prend. Là, ils ont utilisé pour son cas, c'est gros, ils ont utilisé Brad Pitt, mais ils peuvent utiliser n'importe quoi. Ça veut dire que, tu sais, il faut maintenant penser au côté bienveillant de savoir que on peut se faire prendre. Il suffit juste qu'on soit un petit peu endormi ou que, tu sais, on attend quelque chose, t'attends une job, t'attends une réponse de quelque chose, et puis là, tu reçois un courriel de ce que tu pensais attendre et tu te fais prendre. Donc, tu sais, il faut aussi maintenant penser prévention, savoir qu'il y a des failles. L'Internet, c'est beau, mais il y a aussi, il y a du bon, il y a du mauvais partout, donc on doit se protéger entre nous. C'est juste ça que je voulais dire, guys. Oui, on est avec la droite, donc oui, on doit regarder aussi. On a bien ri, mais derrière le tout, qu'est-ce qu'on peut en ressortir? C'est vraiment ça que je peux vous dire. OK? Non, Doha n'est pas un ange, mais, tu sais, c'est comme, ma mentalité, c'est que, tu sais, il faut aussi penser à qu'est-ce qu'on peut ressortir de quelque chose. Et pas juste rester sur « Oh my God, comment elle a osé faire ça? » OK, ça a été fait. Je suis sûre qu'elle s'en veut. Elle est en colère contre elle-même. Elle a même dit qu'elle est en dépression. On peut juste imaginer son état. Tout son argent, elle sait maintenant, elle se retrouve dans un petit appartement, elle est habituée d'être dans du luxe. Et puis, elle n'a rien vu venir. Elle a cru, elle a embarqué. Et j'imagine que plus, elle n'a pas donné 800 000 $ d'un coup. Elle a fait des versements jusqu'à ce que ça arrive à 800 000 $. Et j'imagine que plus elle est rentrée dans l'engrenage de donner à ce Brad Pitt, elle s'est fait prendre. Et puis après, elle s'est dit, mais il ne peut pas m'avoir. J'ai déjà fait confiance. Il s'est confié à moi. Et bref. Je vous laisse sur ce. Bonne réflexion. Vous étiez avec la Doha, guys. Hey. Moi, je pense que j'ai une vieille âme. Je jure, je pense que j'ai aussi une vieille âme. Et c'est ma vieille âme, des fois, qui pense au-delà des choses. Parce que des fois, j'ai envie de rire, mais ma vieille âme, des fois, pense au-delà de ça. Et je vous laisse sur ce. On se retrouve.